Ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, la première de ces questions, quel est l'impact de la pollution sur notre QI? Eh bien Nathalie, les enfants fortement polluants dans le ventre de leur mère auraient en moyenne 7 points de QI en moins que les autres. C'est le résultat d'une très longue étude américaine. De phtalates ou plastifiants sont en fait pointés du doigt. Ce sont des substances présentes dans de nombreux produits comme les vêtements, les rouges à lèvres ou encore les shampoings. Et ce n'est pas la première fois que des chercheurs font le rapprochement entre pollution et développement du cerveau de l'enfant. Mais ne cédons tout de même pas à la psychose, car d'autres études assurent que le QI ne cesse de progresser de génération en génération. Bon, qu'on se rassure. Deuxième question, Vicky, quel est le QI moyen des Français? Eh bien, le QI moyen est toujours de 100. Et la majorité de la population, 68%, a un QI entre 85 et 115. Si vous êtes au-dessus de 130, vous êtes dans les 2% de... Bien évidemment, des exceptions, comme cette petite fille aux États-Unis qui a un QI de mal des personnes les plus intelligentes. Mais attention tout de même, le quotient intellectuel n'évalue qu'une seule forme d'intelligence liée à la logique. Il ne prend pas en compte la créativité ou encore l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions et à bien se débrouiller en société. D'ailleurs, il n'y a pas de lien entre réussite sociale et QI. Voilà, c'est fiable. Le test de QI est un test standardisé et régulièrement mis à jour qui se réalise chez un psychologue. Il va évaluer 4 points, votre compréhension verbale, votre raisonnement, votre logique spatiale et votre mémoire. Et sachez que rien n'est jamais acquis. Selon une étude britannique, les adolescents pourraient gagner ou perdre jusqu'à 20 points de QI en seulement 4 ans. Mais on peut en gagner aux 30, bravo. Oh, pas du tout. Merci en tout cas Vicky pour ces informations.